Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur étouffante. Vous m'excuserez, je vais laisser les rideaux fermés, sinon je vais cuire en 5 minutes. J'ai la fenêtre ouverte, donc peut-être que vous allez entendre quelques voitures, je suis désolée. Et donc j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez pu avancer sur quelques projets créatifs et surtout que ça vous a fait plaisir. Moi, à part comment on appelle ça, ce hamac à doudou, j'ai pas fait grand chose en tricot crochet là, avec cette chaleur, j'avais pas du tout envie, mais j'ai fait au moins ça et je trouve ça pas mal, surtout que ça m'a aidé à ranger quelques petits souvenirs qui traînaient à droite à gauche. Et ça prend pas trop longtemps, c'était assez facile. Et je pense que peut-être je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est pratique pour ranger, même ne serait-ce que des pelotes de laine ou quelques carnets ou autre, c'est assez pratique. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le crochet, sur comment bien débuter le crochet et surtout éviter d'être découragé et de faire les erreurs qu'on fait tous peut-être au début. Je parle surtout du fait de vouloir se lancer dans un kit dès le début. Vous savez, il y a Action qui vend beaucoup de kits qui sont très sympas hein, de prime abord. Mais quand on commence le crochet, se lancer dans un kit, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que déjà, pour décrypter tout le patron, c'est pas évident quand on n'est pas familier avec ce vocabulaire de bride, maille serrée, cercle magique, tout ça, chaîne en l'air. Donc, pour débuter le crochet, je vous déconseille de vous lancer dans les kits. Parce qu'en plus, même si ces kits sont pas chers, des fois la laine n'est pas de très bonne qualité. Il y a eu des kits avec les laines chenilles où... Alors peut-être que ma tension n'est pas assez bonne quand je crochette, mais la laine se cassait. Et ça peut vite décourager, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau. On a tendance à vouloir tout de suite réussir, mais c'est vrai que le crochet, ça demande un petit peu d'entraînement. Et surtout, voilà, il vaut mieux commencer par des choses basiques, apprendre le cercle magique, apprendre des brides, apprendre les chaînettes. Moi, quand j'ai commencé le crochet, j'ai commencé par faire un plaid, tout simple. Un plaid où j'ai fait que des brides, mais au moins ça m'a familiarisé avec le crochet. Et ça sert un plaid, ça sert toujours. Mais c'est vrai, donc les kits aussi, le problème de ces kits, voyez, moi je sais que ma tante en avait acheté un et elle s'est retrouvée en fait à ne pas comprendre et pourtant elle avait déjà fait du crochet il y a longtemps mais elle n'y arrivait pas à le faire. Donc moi j'ai fait son petit bonhomme mais il y avait des erreurs dans le patron, des erreurs de traduction, des erreurs au niveau du nombre de mailles. Donc quand on débute, si en plus on prend un kit où il y a des erreurs au niveau du patron, ça va vite vous décourager. Donc là je vais reprendre les bases. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être assez complète sur faire maille serrée, un nœud coulant, très simple. Vraiment, on va pas se casser la tête à faire des techniques à tirer par les cheveux. Des mailles en l'air, bride, demi-bride, maille serrée, maille coulée. Je vais essayer de faire ça et de le faire bien. Et puis voilà, comme ça permet de commencer le crochet plus simplement. Et c'est mieux, parce que les kits, je sais que ça donne envie, c'est mignon, ça donne tout de suite envie, mais franchement, quand on débute le crochet, se lancer dans un kit comme ça, c'est démotivant. Donc, il vaut mieux commencer par les bases, et après, dès que vous avez tout le vocabulaire en tête, que vous commencez à vous débrouiller, là, vous pourrez vous essayer un kit, et ce sera mieux, ce sera plus agréable de faire ce kit. Bon, et bien c'est parti, je vais vous montrer avec une laine et je pense que je vais prendre un crochet numéro 4. Je vais revoir la laine. Voilà, donc moi c'est bien un crochet numéro 4 que je vais utiliser ici pour vous montrer toutes les techniques de base, on va dire, du crochet. Alors, on va commencer par le fameux cercle magique. Donc vous allez prendre votre laine, vous voyez, le bout est là. Moi, je vais utiliser mes deux doigts. Ne faites pas gaffe, je me fais bouffer par les moustiques. Donc, vous prenez ce bout. Vous le coincez là, entre le pouce. Voilà. Et vous allez le glisser. Hop, vous voyez, vous prenez. Et le but, c'est de faire croiser les deux bouts de laine. Vous voyez, je vous le refais pour vous montrer.
hop, je coince et je vais croiser, donc faire une croix. Hop, je tiens avec l'autre doigt. Donc là, j'ai une croix. Et là, je vais passer en dessous notre premier brin pour prendre le deuxième brin en dessous avec le crochet. Voilà, donc vraiment avec votre crochet, vous faites ça, vous le prenez, vous le faites glisser sous le premier brin et vous tournez votre crochet comme ceci. Ça va faire une boucle, vous voyez. Hop, et ensuite vous allez reprendre donc le deuxième brin qui était venu dessus et vous allez le passer dans la boucle qu'on vient de faire. Voilà, ensuite vous pouvez retirer et vous voyez, ça fait un cercle. Donc c'est ça qu'on appelle le cercle magique. Et souvent, ce qu'on va faire dans le cercle magique, ce sont soit des mailles serrées, soit des brides, éventuellement peut-être des mailles coulées, mais c'est plus rare, ce sera plus bride, demi-bride ou mailles serrées. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ce cercle magique? Je vais vous apprendre donc les mailles serrées. Il va falloir qu'on passe dans le cercle. Venir récupérer ce bout de laine. Vous voyez? Donc hop, on va pas s'embêter pour les brides, je vais vous montrer après les brides. On va faire des mailles serrées. Pardon pour mon vernis qui s'écaille, je devrais le retirer. Hop, on va venir donc vous passer le crochet dans le cercle et vous venez récupérer, vous voyez, vous vous placez comme ceci. Hop, et vous allez récupérer la laine dans le cercle comme ça. Vous avez donc 2 mailles là sur votre crochet. Ah, ça a du mal à faire le focus. Et on va encore passer cette fois sans passer dans le cercle. Hop, c'est ce qu'on appelle faire un jeté en fait. Hop, on fait un jeté. Vous voyez, je vous remonte. On prend le crochet, on l'enroule un peu autour de la laine et on vient le passer dans les 2 boucles. Vous voyez, vous avez fait une maille serrée. Hop, on va en refaire, on va en faire 6 pour vous montrer correctement. Je repasse le crochet dans le cercle. Je sors, je fais un jeté pour prendre le laine à l'intérieur du cercle également. Je fais un jeté et je passe dans les 2 mailles qui sont sur mon crochet. Je viens de faire donc 2 mailles serrées. On recommence. Voilà, 3 mailles serrées. Quatre mailles serrées. Cinq mailles serrées. Et 6 mailles serrées. Généralement, vous verrez dans les patrons, on commence par 6 mailles serrées dans le cercle magique. Et donc là, j'ai ça, mais qu'est-ce que je fais ensuite? Vous voyez le bout de laine ici. Hop, vous allez tirer pour le refermer. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi magique, j'imagine. Hop, voilà, vous tirez, ça se referme. Et vous n'aurez plus généralement qu'à faire une maille coulée dans la première maille que vous avez faite. Donc la maille coulée, en fait, tout simplement, on va venir donc dans la première maille serrée que vous aviez fait. On insère le crochet sous les 2 brins. On va venir faire un jeté, prendre la laine, la faire passer donc sous la première maille serrée et la faire passer sans jeter
sous celle qui reste sur le crochet et voici, vous avez donc votre cercle magique de fait de réaliser. C'est souvent la première partie des patrons quand vous voulez faire des toutous ou autre. Donc voici, j'espère que ça vous a... j'espère que j'ai bien expliqué ce cercle magique. Je vais vous expliquer maintenant le nœud coulant et ce qui va nous permettre de faire une chaînette de mailles en l'air. Pour le nœud coulant, peut-être que certains vont dire c'est pas comme ça, mais moi ça me convient de le faire comme ceci. Pour moi c'est la méthode qui me reste le plus simple. Je vais venir comme ça, donc j'ai l'extrémité de ma laine ici. Je vais faire un petit enroulement comme ça. Et en fait, je vais passer la laine qui est accrochée à la pelote, donc la plus près de la pelote, dans ce petit cercle. Et je vais passer mon crochet dedans. Et hop, je vais serrer. Je vais vous montrer. Hop. J'enroule. En fait, j'emprisonne mon doigt. Je bloque la boucle comme ceci. Et je vais venir passer la laine qui est accrochée à la pelote dans mon cercle et je vais venir la prendre avec mon crochet et bien serré. Voilà, ce qui va nous permettre de faire une chaînette de mailles en l'air. Donc il y a souvent des patrons qui commencent par ceci, une chaînette de mailles en l'air. Hop, je vais essayer de zoomer un peu plus pour vous montrer. Voilà, donc là nous avons fait notre nœud coulant. On a l'autre laine qu'on coince avec notre main gauche si on est droitier. Et je vais venir faire un jeté pour faire passer la laine dans la maille qui est sur le crochet. Vous voyez, hop, je passe comme ceci et je viens la passer dans la maille du crochet. C'est une maille en l'air. Hop. Donc là, j'ai 2 mailles sur ma chaînette. 3 mailles. 4 mailles. 5 mailles. 6 mailles. Donc généralement, soit vous allez en fait commencer sur le deuxième maille sur la deuxième maille en partant du crochet, donc 1, 2, ici, et vous allez faire des allers-retours. Ou bien il est possible parfois qu'on vous demande de faire en cercle et donc de rejoindre la première maille que vous avez faite avec une maille coulée. Voilà, ça c'est aussi possible pour avoir un cercle comme ceci. Alors moi je vais continuer un peu ces mailles en chaînette pour vous montrer la bride. Je vous montrerai la maille serrée, je vais vous montrer la bride et la demi-bride. Bon, je vais essayer de mettre en fond blanc parce que j'ai l'impression que je focus. Ou soit j'ai un problème de l'appareil sur photo sur mon téléphone, mais bon. Voilà, j'ai refait quelques mailles comme ceci et pour commencer en aller-retour, souvent le premier rang c'est un peu fastidieux. Donc là je vais commencer ici et je vais faire des mailles serrées pour vous montrer. Donc moi je vais simplement piquer voilà, dans la maille, faire un jeté, refaire un jeté et y passer dans les 2 mailles sur le crochet. Vous me direz en commentaire si je suis trop rapide ou si c'est pas assez clair, n'hésitez pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle faire des mailles serrées. Je pense qu'il vaut mieux vous entraîner, vous voyez, quand vous êtes débutant, faites-vous
des allers-retours en mailles serrées pour bien comprendre. Le plus dur aussi en crochet, c'est de... Souvent, on se retrouve à faire des augmentations sans faire exprès. Vous avez vu le principe. On passe déjà le crochet dans la maille. On fait un jeté, on le passe sous la maille. On fait un jeté, on vient de passer sous les 2 mailles qui sont sur le crochet. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de luminosité que ça fait ça. Je vais essayer de mettre comme ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Et voici. Donc souvent quand on se retrouve là, on va vous demander pour débuter de nouveau rang de faire une maille en l'air. C'est plus simple généralement après pour tourner. Donc c'est-à-dire que là vous avez votre maille sur votre crochet, vous allez faire un jeté et le passer dans la maille. Vous venez de faire une maille en l'air. Maintenant, je vais vous faire un rang de brides. Alors les brides, comment on va faire ceci? Vous allez venir enrouler votre crochet. Voilà, vous allez faire un jeté avant de passer sous la maille. Je recommence. Vous faites un jeté et vous le passez. Maintenant, on pourra passer plus facilement sous les 2 V, donc sous la maille serrée qu'on venait de faire précédemment. On va faire un jeté, le passer donc sous la maille. Vous avez donc 1, 2, 3, d'accord? On va faire un jeté, le passer sous 2, un jeté, finir et passer sous les 2 également. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une bride. Je vous remonte, vous faites un jeté avant de passer sous votre maille serrée. Vous allez sous la maille serrée reprendre la laine, la passer dessous, un jeté, passer sous 2 mailles, un jeté, terminer par passer sous les 2 mailles. Là, ce sont des brides. Et on va faire ça tout du long pour vous montrer. Vous voyez, moi je vous conseille de faire un plaid, que ce soit plaid pour enfants, plaid pour vous, plaid pour une poupée ou autre. Vous n'avez qu'à faire soit des rangs de mailles serrées, soit des rangs de brides pour vous entraîner et vous familiariser, vous voyez, avec le fait de passer sous les mailles et de bien prendre en fait la laine sous le crochet. Je pense que c'est vraiment ça le plus difficile au début, c'est de comprendre comment bien faire passer la laine sous les mailles.
En plus, vraiment, si vous faites un plaid, vous n'avez qu'à faire des allers-retours. Vous comptez vos mailles pour pas faire des augmentations et vous retrouver avec quelque chose de pas, voilà, qui n'est pas un carré ou un rectangle. Voilà, on vient de finir notre rang. Donc là, je vous propose de refaire une maille en l'air. Donc là, je vous propose, donc vous avez fait votre maille en l'air, on va venir faire les demi-brides. Donc qu'est-ce que c'est qu'une demi-bride? On va partir du même principe que la bride. On va faire un jeté, venir sous notre maille, prendre la laine, ressortir. Et cette fois, on va passer sous les 3 mailles qui sont sur notre crochet en faisant un jeté. Et on passe dans les 3, vous voyez, je vous remonte, un jeté sous la maille, on prend la laine, on la sort, on a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe dans les 3 mailles. Comme ça, c'est une demi-bride. Si déjà vous savez faire ça, c'est déjà un bon début vraiment pour le crochet. C'est un excellent début et après vous apprenez au fur et à mesure des nouvelles techniques. Donc là, nous faisons un rang de demi-bride, je le rappelle. Oui, hop, on a un rang de maille serrée, un rang de bride, un rang de demi-bride. Ensuite, hop, ce qu'on peut faire, donc encore une maille en l'air, je vais juste vous montrer comment faire des augmentations. Donc je vais repartir sur des demi-brides. Je vais vous montrer un peu plus loin, ce sera plus facile. Donc là, je repars sur des demi-brides, vous voyez. Et quand on vous parle de faire des augmentations, ça veut dire que vous allez faire 2 fois dans la même maille. Si on vous dit, vous devez faire une augmentation de demi-bride. Donc vous allez faire une demi-bride ici, vous voyez, un jeté et vous allez refaire dans la même maille. C'est ce qu'on appelle les augmentations. Vous voyez, voilà, j'ai 2 demi-brides dans la même maille et ça va me permettre d'augmenter le nombre de mailles totales sur mon rond. Hop. Et au contraire, pour les diminutions, donc moi ce que je fais, je vais prendre le brin avant, l'autre brin avant. Alors, attendez, je vais faire sur les demi-brides. Si on vous dit une diminution de demi-bride, hop, j'ai déjà fait mon jeté, ce qui est normal, comme si j'allais faire ma demi-bride normale. Je passe sous 2. Hop, je fais déjà un comme ça. Et voilà. Voilà, ça me permet d'avoir une bride en moins. Je vous le refais au cas où. Mais là, ce sera vraiment quand vous serez habitué. Ce sera vraiment quand vous serez habitué avec votre crochet. Si on vous parle donc de diminution de demi-bride, vous allez faire le jeté comme si vous allez faire votre demi-bride normalement. Mais là, vous allez prendre les 2 brins avant de ces mailles. Hop. Vous voyez, donc je me retrouve avec 4
mailles, on va dire, sur le crochet. Et je vais d'abord faire comme ceci, passer sous les 2 mailles, refaire un jeté et faire ma demi-bride comme si rien n'avait changé. Vous voyez. Et au début, je vous conseille de prendre quand même une laine, voilà, pas de crochet 2,5, donc ce sera tout petit. C'est mieux que vous voyez rapidement ce que vous êtes en train de faire. Donc prenez du 4 ou du 5, voire du 6 si vous êtes à l'aise avec un plus gros crochet. Mais le 4, vous voyez, ça permet d'avoir un résultat assez vite. Parce que les crochets 2, 2,5, c'est très petit et ça peut être frustrant quand on débute. Vous voyez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est vraiment pour un début de crochet. C'est ça qui revient le plus souvent: maille serrée, bride, demi-bride, maille coulée. Et augmentation, diminution, bien sûr, cercle magique, nœud coulant, chaînette. Mais sinon, après, bien sûr, plus vous allez faire du crochet, plus vous allez voir du nouveau vocabulaire, comme par exemple le point popcorn, du double crochet, triple crochet, des choses comme ça. Mais pour l'instant, essayez de débuter avec tout ça, ce sera très très bien. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et va pouvoir vous aider si vous débutez le crochet. J'essaierai d'en faire une sur peut-être le tricot si ça vous tente aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao!